4, c'est un exercice, normalement il est simple. Voilà. Donc, vous n'avez pas de questions pour l'exercice 1 et 2 et 3. Non, monsieur. Très bien. Je vais directement attaquer l'exercice 4. Donc, avant d'attaquer l'exercice 4, donc, je suis obligé de lire l'exercice 4. D'accord? Donc, je vais lire l'exercice 4. Ensuite, je vais voir la correction. Voilà. Attendez. Bien, 22. Oui. Voilà. Donc, je vais vous lire l'exercice. Donc, on va le voir ensemble, l'exercice. Arrêtez le partage. Je vous partage l'exercice. Attendez, hop. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez l'exercice. Allô, vous voyez l'exercice? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Très bien. Donc, un échantillon de fer, masse, c'est égal à 0,9421 grammes, est analysé par absorption atomique dans le but de doser le cuivre présent dans la minerie à l'état de trace. À l'état de trace. Donc, j'ai un échantillon de fer. À l'échantillon de fer, on peut trouver quelques traces de cuivre. Donc, trace, ça veut dire une très faible quantité. D'accord? Le mot trace, ça veut dire une très faible quantité. D'accord? Donc, après dissolution de l'échantillon par attaque acide, on est obligé, donc, comme un solide métallique, vous êtes obligé de l'attaquer par un acide fort pour le, pour le dissocier. Donc, après dissolution de l'échantillon par attaque acide, la solution est complétée par l'eau distillée à 100 litres. Donc, la masse là, est à 0,9421 grammes, elle est dans 100 millilitres. D'accord? Deux parties à l'écote de 25 millilitres sont prélevées. Ça veut dire deux parties à volume équivalent, à volume égal. Donc 25-25 sont prélevées. Donc la première partie, elle est diluée à 50 millilitres. Ça veut dire combien le facteur de dilution? Quel le facteur de dilution? C'est de 25 à au-delà de 100, monsieur. C'est 4. 25 ou 50? 2. 2. Donc facteur de dilution, c'est 2. S'il vous plaît, vous êtes combien? Vous êtes 14. En principe, lorsque vous êtes 14, en principe, la caméra pour que je vous vois ou je m'assure que vous suivez. En principe, c'est ça. En principe, vous travaillez avec les caméras. En principe, c'est ça. C'est ça le principe de la vidéo visuelle. Sinon, ما عندها حتى معنى. La visio, en principe, قاع تبانو pour que je m'assure que vous suivez. ماشي حل التليفون تاعك ونتايا راك ailleurs, vous faites autre chose. Voilà, donc je continue. Donc après, la première solution, donc la première partie, donc la première solution, elle est diluée deux fois. Très bien. Absorbance calculée est égale à 0,22. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, partie 2, est complétée par 25 millilitres d'une solution étalon de cuivre à 4,5 ppm. Donc là, نعلمكم حاجة. قال لكم 4,5 ppm. Le ppm, اسمع مليح واش راح نهضر. Le ppm كي نحب نقلبو unité هو milligramme par litre. Milligramme par litre. Pourquoi vous allez me dire, monsieur, pourquoi?
ما تنساوش بلي نتوما كتخدموا dans un solvant الماء. 1 litre c'est 1 kilogramme. Donc milligramme dans 1 kilogramme هو le ppm. D'accord? C'est la même chose. دقيقة برك. Et complété par 25 ml d'une solution étalon de cuivre à 4,5 ppm. Donc, la partie 2 est complétée par 25 millilitres. D'accord? Elle est complétée par 25 millilitres. Donc, le volume. Donc, l'eau là, quand avec 25 millilitres. Ensuite, elle est diluée à 50 millilitres. Donc, c'est le solvant. D'accord? Quand avec 25, fait 50. Ensuite, la deuxième solution, quand avec 25, d'accord? 25. On بعد le 25 هذيك زدت لها 25 millilitres d'une solution de cuivre que vous connaissez sa concentration. Que vous connaissez sa... حاب يقول باللي les 25 millilitres الاولين اللي جبتهم تاع la partie 2 en فيهم le cuivre en trace ما تنساش. C'est la trace تاع الcuivre معناتها une faible quantité. زدت لها une autre solution de la solution d'étalon du cuivre à 4,5 ppm. Donc قلت لكم باللي ppm le ppm, je fais l'IA, c'est 10 mg qui est très bonne concentration, des milligrammes par litre. Pourquoi? Parce que lorsque vous utilisez l'eau comme solvant, 1 litre ou 1 kg. Comme la dernière fois, les ppm ou les milligrammes par kilogramme. On a Monsieur, déjà? Oui. ppm, il peut être microgramme par gramme, exemple. L'essentiel, une partie par Voilà, milligramme. il peut être, comme c'est Oui. microgramme. Donc, soit c'est un microgramme par gramme ou milligramme par kilogramme. Ou milligrammes L'essentiel, par kilogramme. le facteur نقدر entre les deux, c'est نعطيهولك 10 sous forme puissance de 6. concentration يقول لك 4,5 ppm تدخل tout simplement. Pardon? Allô? L'essentiel, le facteur, c'est 10 puissance 6 entre les Oui, deux. mais attention, شوف لي باش ما تدخلش هذاك 10 puissance moins 6 etc. انا واش قلت لك كيقول لكم كونسونطراسيون كتسمع كلمه كونسونطراسيون ويعطيها لك en ppm. Donc 4,5 ppm tout simplement c'est 4,5 mg par litre. Milligramme par litre. تقلبها directement. Au lieu de dire ppm قول milligramme par litre. هذا ما كان. C'est bon? Oui. D'accord. Donc, l'absorbance de la solution résultante est égale à 0,33. Donc, la première question, calculer la concentration de cuivre en milligrammes par litre, CX, de la solution inconnue SI. À la fin, déterminer la teneur de cuivre en pourcentage et en ppm dans l'échantillon de fer. كيف نسمع هنايا سهله قلنا كي نسمعوا شفناها البارح la teneur d'un solide ça veut dire la masse اللي نلقاها la masse تاع الcuivre sur la masse de l'échantillon c'est un rapport de masse il est en pourcentage donc je fais donc le rapport de masse يكون avec même unité on ضربها في 100 وكي يسحقها en ppm
Ça veut dire نقسم دي مليغرام على الكيلوغرام ولا دي ميكروغرام على الغرام. ياك تفهمنا على هذه البارح. Oui, monsieur. اخي تفهمنا. قلنا نعاودها اسمع مليح حطها في راسك. Lorsqu'il me demande de calculer la teneur en pourcentage. La teneur en pourcentage. Lorsqu'il me demande la teneur en pourcentage, je suis obligé de faire le rapport de masse Ikuno avec même unité. De la même unité, gramme sur gramme, milligramme sur milligramme, kilogramme sur kilogramme, microgramme sur microgramme. On en fait 100. Maintenant, lorsqu'il veut la teneur en ppm, c'est autre chose. Il faut que la masse focania en milligrammes, obligatoirement en kilogrammes. Il faut que l'écart بينهم هو مليون يكون 10 puissance 6 كما قال monsieur Mahmah, il faut que l'écart يكون 10 puissance 6. Donc si je prends microgramme لتحت نديها gramme. Voilà, donc vous avez le choix selon l'exercice. Qui mène l'exercice à parler des grammes, donc la masse c'est grammes, automatiquement la masse en trace en microgrammes. La masse, d'ailleurs, qui coûte en trace, en microgrammes, c'est plus scientifique parce que qui te met le gramme, à des 0, d'accord? Voilà. Donc là, je passe au corrigé de l'exercice. Maintenant, je passe au corrigé. Donc, voilà. Donc, l'exercice là. Donc, principe de la méthode consiste à ajouter des quantités connues d'une solution étalon à des prélèvements identiques de l'échantillon. Donc, donc le solide, il était donc le solide dans un bécher, 0,9421 grammes dans un bécher. Win zidnalo de l'acide. Ensuite, on a accompli le fiole de 100 millilitres, d'accord, 100 ml. Donc, en principe, c'était la fiole, voilà, c'était la fiole de 100 millilitres. Donc, 100 millilitres, on a complété avec le solvant jusqu'aux 100 millilitres, d'accord, complété au trait de jauge avec le lot distillé, voilà, c'est le solvant. Ensuite, on l'a divisé, donc 100 millilitres, dynamna 25 millilitres, 25 millilitres. Donc, la première partie, 25 millilitres, donne une dilution, 25 plus 25, donc la concentration automatiquement c'est une dilution. A, I, une absorbance est égale à 0,22. Par contre, la deuxième, 25 millilitres de la solution diluée, déjà, elle contient de traces de cuivre. Une autre solution de cuivre, solution étalon de cuivre, d'accord, 25 millilitres de cuivre, quelle la concentration? Je connais la concentration, il y a 4,5 ppm. La solution résultante, le mélange, atteint une absorbance de 0,33. La question, c'est calculer la concentration, calculer la concentration dans l'échantillon. Ça, l'absorbance est proportionnelle à la concentration de l'élément à doser dans le domaine validité de la loi de Berlambert. Donc la loi de Berlambert, qui a A est égal, قبل ما نلحق A K fois C, تعرف انت la loi de Berlambert, c'était epsilon fois L fois C. Voilà. Donc, il y a une constante, il y a le coefficient d'absorption fois la concentration. Donc, l'absorbance, K fois C. Qui va faire l'intensité? K fois C. Donc, l'absorbance, tout simplement, c'est une constante, K fois C. Donc, puisqu'il s'agit du même élément chimique, puisqu'il s'agit du même élément chimique, كاينه حاجه واحده اخرى ما هضروش عليها il faut ثاني نهضروا عليها c'est très important, c'est qu'on travaille dans la même longueur d'onde. Parce que c'est très important de dire ça, parce que علاش le coefficient d'absorption il change en fonction بدل ما يوليش le même faisceau lumineux, d'accord, mais ما توليش la même position. Donc en principe قلناها من قبل, c'est dans la même longueur d'onde, le coefficient d'absorption il est constant, donc c'est une constante qui caractérise l'espèce absorbante. Voilà. Donc حنا باش نلقاو les absorbances واش دار, soit يجوز لو سبيكتر كامل ويدي لا بوند لا بلوس انتونس, ولا
هو عنده يعرف بلي لو كويفر يخرج à telle longueur d'onde. Par exemple, à 650 nanomètres, عندك une bande intense تاع le cuivre, d'accord? Pour ne pas faire sortir les autres éléments. Parce que maintenant, l'échantillon تاعكم fait plusieurs éléments chimiques. Donc, dès qu'il est l'UV, il y a plusieurs bandes, plusieurs pics, plusieurs éléments chimiques. Chaque élément chimique a un domaine تاعو وين يابسوربي. حنا ما على بالناش هذاك المينري واش فيه. دونك حنا باش نحبسوا غير لو كويبر نخدموا غير في لو دومين تاعنا. C'est-à-dire حنايا il va donc il nous intéresse que le domaine تاعنا والدومين وين يابسوربينا لو كويبر. Donc هذه c'est très important, il faut la dire تانيك باللي dans la même longueur d'onde il y a le coefficient d'absorption et le constant. Très bien. Donc j'ai deux solutions, deux parties. نخدموا partie 1 فيها A est égal K fois C. Donc la partie 1 عاودوا ليها لكم هاي ليك. La partie 1 فيها غير une seule partie تاع le cuivre, tandis que la deuxième partie 2 فيها le cuivre اللي جا من SI هاي ليك. Donc عندنا A est égal K fois C dans la première partie, C dans la première partie. Partie 2, A est égal K, c'est la concentration du cuivre dans la deuxième partie. La concentration du cuivre dans la deuxième partie, où est la concentration? C'est la somme des deux concentrations. C'est la première concentration qui est la solution SI, C1, C1, 1, parce que C1, C1, plus K fois la concentration de cuivre qui est la solution étalon. Il y a comme l'exercice. Est-ce que vous avez compris Est-ce que vous avez compris les deux fonctions? Oui, monsieur. C'est très simple. فهمتوها ياك؟ Allô, est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur, moi j'ai compris. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien, ça. Donc, la première question, donc la première équation, la deuxième équation, donc je fais 2 sur 1 ou la 1 sur 2, peu importe. La question théorique, c'est je trouve le CI. Ah oui, le C dans la concentration, tu as le cuivre dans la solution 1. D'accord? Ensuite, mathématiquement, etc., elle a 4,5 ppm. Elle dit 4,5 ppm, اللي لقيناها هنا وهنا. ما تنساوش باللي هذه راهي في لا سوليوشن ديلوي. Les deux cas راهي في les solutions diluées. Donc واش دار؟ عاود طلعها عاود ضربها في 2. دقيق قلنا فاكتور دو ديليوشن شحال؟ 2. Donc 4,5 ppm نضربها في 2 نلقى 9 ملغ. Donc نلقى la concentration اللي كاينه داخل la fiole jaugée. Puisque نتوما قلت لكم partie 1 partie 2 c'est 25 plus 25 dilution 2 25 plus 25. Donc نلقى لكم la concentration اللي كاينه في le mélange. D'accord? Attention, لقيت la concentration تاع C1 اللي راهي هنا برك. D'accord? Ensuite نتايا ما عندكش هنايا par exemple si je prends la solution la partie 1 عندك 25 dans 25 de l'eau. Donc automatiquement c'est une dilution. هضرنا عليها قلنا facteur de dilution est égal à 2. Volume final c'est 50. انت la concentration اللي لقيتها 4,5 ppm هاي اللي لقاها 4,5 ppm اللي لقاها في الكالكول هذه راهي موجوده في 50 مليلتر. بصح انت si je veux revenir واش قال لي la solution SI, ça veut dire la solution mère, ça veut dire l'échantillon. Pour remonter, qu'est-ce que je fais? عندك la concentration اللي لقيتها راهي في 50 انا نسحقها في 25. Automatiquement c'est 1V1 est égal à C2V2 et je reviens à la solution تاعنا حنلقاها automatiquement حنلقاها plus élevé 9 ppm ou 9 mg par litre. Voilà كيفاش لقيت la concentration داخل la fiole. Maintenant نحب نقلبها en masse. Très simple. كيفاش ندير؟ نضربها في شحال؟ باش نقلبها en masse 9 mg par litre في شحال نضربها؟ في شحال لازم تضربوها؟ راكو لقيتو لا كونسونطراسيون 9 ppm 9 ملغ باغ لتر. شحال لا ماس تاع الكويفر؟ هيا شحال؟ هيا اخي كنتو تتبعوا. هيا شحال؟ يا اخي كنتو تتبعوا ولا راكو قاعدين برك؟ لا فيول شحال انا بريباري لا فيول؟ شحال الفوليوم تاع لا فيول؟ 100 مليلتر.
Donc, في شحال لازم تضربها؟ 10 شحال la masse? 10 La masse puissance est moins égale à 3. quoi? C'est égal C fois V. Oui. C'est parce que c'est milligrammes par litre. Le volume شحال؟ 9 milligrammes par litre. في شحال volume? Fois? هيا Fois, اضرب. fois 10 puissance fois 100 fois 10 10 puissance moins 3. puissance moins Oh là 2 là. millilitres au litre. Ah, Puissance moins 3. donc c'est fois 0,1 fois هيا أيوب Millilitres, convertir en litre. رشا 10 كنزة puissance 3. هيا fois 10 puissance ماشي fois 100 millilitres parce que عندك des millilitres attention عندكم des milligrammes par litre ما نضربهمش في الليتر نو ما نضربهمش في عندك ميليغرام باغ لتر دونك انا عندي دي ميليتر دونك لازم نضربها في الليتر ما نضربهاش في الميليليتر داكور Oui, oui, فاغ convertir, اتونسيون فاغ monsieur. اتونسيون Fois 10 puissance كونسونطريو moins معايا 3. Le volume fois 10 فوالا puissance moins 3. فاحنا علاش دونك 100 فوا 10 بلس 3 انت تقدر تحسبها تعطيني لو ريزولتا فينال حنا ما راناش ابتدائي انت تعطيني دونك تقول لي بلي 0,1 il faut me dire que 0,1 donc pour remonter à la voilà هاي ليك donc دار هاي ليك حسبها هاي ليك فوالا لقى 0,9 ميكروغرام باردون 0,9 مليغرام باش نلقاها ميكروغرام في شحال لازم نضربها هيا 0,9 مليغرام في شحال لازم نضربها باش نلقاها او ميكروغرام 10 puissance moins 6. 10 puissance moins 6. ميليغرام هاكو راكدين كاع Moins 3, هاكو monsieur. راكدين Moins 10 3. puissance هاكو moins 3. راكدين هاكو راكدين واش بيكم 10 puissance راهي moins ربعة راهي ثلاثة خلاص رقد على 10 تاع الصباح donc faut avoir des puissance moins 3 parce que عطيت لكم des milligrammes si je veux aller milligrammes le microgramme c'est 10 puissance moins 3 le gramme le micro c'est 10 puissance moins 6 voilà très bien donc on continue donc نضربها في 10 puissance moins 3 نلقى 900 microgrammes donc si je veux la teneur en ppm هاي سهلة microgramme sur gramme microgramme sur gramme نلقاها 955,313 ppm maintenant لو كان نسحقها انا لو كان جيت نسحقها par exemple le pourcentage en pourcentage شحال تلقاوها en pourcentage هيا حسبوها لي la teneur en pourcentage هيا احسب هيا لازم الوحدة من الفوق ومن التحت كيف ايه ما تقوليش انا لازم اعطيني الريزولتا جنوم احسبها لي احسبها داكوغ شحال pourcentage هيا خدموا شويه لسانكم هيا 0,09 شحال pourcentage شنو البورسونتاج تاعكم شحال البورسونتاج تاعك اعطيني بورسونتاج ما تقوليش شحال ماس اعطيني البورسونتاج %0,09 pourcent oui 0,095%. Voilà, très bien. 0,095%. Est-ce que tout le monde a compris que je 0,095%? Oui. Oui, Kamel. Oui, Oui, monsieur. monsieur. Ah. Donc, خديناهم même unité. Donc, هذه المليغرام حولتها للغرام معناتها نلقى 0,0009 غرام
نقسمها على 0,9421. Je trouve fois 100, bien sûr. Je trouve un pourcentage de 0,094. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. فهمتوا مليح مليح ça fait plaisir كيف فهمتوا مليح. Très bien, donc خلاص la série تاعنا la première série, donc on va entamer la série 2 sur